ça y est, c'est le temps d'Halloween. Pour moi, c'est toujours une période, comment dire, un petit peu nostalgique parce que notre première collection de boucles d'oreilles avec Ketchup Fantasy, c'était une collection d'Halloween. Et c'est très dur de dire Halloween parce que je suis habituée de dire Halloween. Donc, vous allez me voir un petit peu struggler lors de cette vidéo. Donc, on se retrouve pour la présentation de la collection d'Halloween. Voilà. Et elle consiste en 25 modèles que je vais essayer là devant vous. Si vous arrivez là avec la newsletter, vous avez moins 15% sur tout le site ou presque. Avec le code CANDY, qui est comme Candy, le pays de Candy, ou Candy les bonbons. Et c'est attendez, jusqu'au 26 au soir. Voilà, jusqu'au 26, vous avez moins 15%. Après ça, vous avez moins 15%. Si vous avez là maintenant, ensuite, c'était la pré-vente avec Candy et là, la vente officielle, c'est le 27. Jusqu'au 30, vous avez moins 15% sur presque tout le site. Voilà. En ce qui concerne le calendrier de l'Avent, vite fait, il arrive incessamment sous peu, il est peut-être déjà arrivé, je ne sais pas au moment où je filme cette vidéo, mais il va être en première page en haut. De toute façon, je ferai une annonce ici et là, donc on est à quelques jours près. C'est juste que j'essaye de déjà finir Halloween et après ça on passe au calendrier de l'Avent, mais tout va se faire ce mois-ci, c'est sûr et certain. Donc 25 modèles, les 19 premières personnes auront un petit stylo personnalisé par moi-même. Que j'ai créé moi-même, donc vous allez recevoir ça avec vos commandes. Sinon vous avez toujours des petites surprises. On livre partout, on a des clips pour les gens qui n'ont pas trop d'oreilles, on a des options argent sterling pour les gens qui ne supportent pas l'acier inoxydable et aussi on vous crédite les douanes. Si jamais vous avez des douanes, vous avez un papier avec votre commande qui va tout vous expliquer avec votre numéro de commande et un justificatif et on vous donne un petit crédit. Donc si vous êtes à l'extérieur du Canada, n'ayez crainte, nous sommes là pour vous. Je vais mettre aussi ici quelques images en mortaise qui vont vous montrer les designs que j'ai fait mais en plus proche avec les reflets et tout. Et je commence avec ce modèle original créé par mon mari et moi, Mathieu, qui sont c'est la 3e version des arcs-en-ciel. Donc vous en avez eu une cet été. Vous en avez vu une, la toute première collection de Noël, il y a des années, c'était la première. Ça, c'est la 3e version. Et elle a quelque chose de spécial. Premièrement, ça, ce sont des couleurs mates. Mais aussi, ça et ça glow in the dark. Vous allez voir sur la photo. Donc, vous voulez quelque chose de fun. Enfin, je voulais quelque chose de fun et donc voici des arcs-en-ciel d'Halloween parce que why not, on aime les arcs-en-ciel chez nous. Donc voilà, et ils se portent comme ça. Vous pouvez choisir l'après que vous désirez. Il y a Huggy, il y a crochet, il y a anneau. Avec l'anneau, le truc il bouge un petit peu moins, mais j'aime bien aussi le stud. Je trouve que ça fait joli aussi. Donc voilà. Ensuite, un autre modèle original que nous avons créé avec Mathieu, c'est le modèle qui s'appelle Brenda et je pense que c'est la 3e version et je voulais qu'elle soit inspirée de Beetlejuice parce que Beetlejuice 2 est arrivé au cinéma sur les écrans. Il est arrivé? Oui. Et je voulais quelque chose, j'aime beaucoup les couleurs de Beetlejuice. J'aime beaucoup l'esthétique de Beetlejuice et je voulais quelque chose qui ressemble. Donc vous avez un acrylique noir et blanc rayé, enfin il est noir mais à l'intérieur c'est gravé blanc. Et vous avez de l'acrylique chartreuse miroir ici qui glitte et ça ressemble à ceci. Voilà. Ça c'est pour les Brenda 3, c'est les 3e modèles Brenda. Ensuite, nous avons un classique de Ketchup Fantasy qui sont les Daisy. Et cette fois-ci, nous avons un nouvel acrylique qui vient d'entrer dans le chat. C'est l'acrylique effet fleur pressée. Et je suis trop contente de cet acrylique. J'en ai acheté tout plein. Mais je voulais absolument utiliser le noir pour cette collection parce que je trouvais que ça fitait parfaitement avec Halloween. Donc, ça ressemble à ceci. Je vais vous le mettre ici, peut-être ça va être mieux. Et vous avez bien sûr le mini vendu séparément. Ils sont toutes dans le même listing. Donc si jamais ça vous tente, un plus petit, juste le petit bout, bah,
il y a possibilité. Je vais le mettre. Voilà, ça ressemble à ceci. Les petites fleurs pressées dans l'acrylique transparent. Je pense qu'après ça, je vais pouvoir... j'ai vu que mes fournisseurs, j'en ai plusieurs, qui ont cet acrylique-là, offrent aussi la possibilité de mettre d'autres acryliques au milieu. Et j'ai pensé à mettre un acrylique avec feuilles d'or ou feuilles d'argent, ça serait tellement beau. Donc voilà, ça c'est pour le premier essai, c'est ça. Ensuite, un autre classique de Ketchup Fantasy, toutes les collections, nous avons le modèle Fontaine. Et cette fois-ci, nous avons un imprimé effet peinture, on va dire, avec du doré, du blanc, du noir et du orange. Je pense que c'est le seul modèle avec du orange. Je voulais faire quelque chose de plus fun cette année. La collection s'appelle Glam Halloween. Et je voulais quelque chose de plus fun et pas trop d'orangé. On en a eu beaucoup la collection dernière et je voulais juste plus de violet et de vert. Et d'autres... Il y a beaucoup de violet. C'est ma couleur, il n'y a plus rien. Mais il y a pas mal de violet, vert, bleu. Juste pour faire changement parce qu'on voit beaucoup d'orange et noir. Et certes, il y a des foncés, mais... J'ai envie de m'écouter et de faire quelque chose de un peu plus différent parce que c'est notre quelle collection dans le vitre? Quatrième? Je pensais à la quatrième. Ok. Donc ça ressemble à ceci. Toujours un modèle qui va bien. Ça va bien que celui-ci d'ailleurs. Facile à porter, très flatteur pour le visage, très léger. Je voulais un modèle différent. Genre, outre les chauves-souris que nous allons voir, un crâne et d'autres trucs, je voulais une lune. Parce que j'avais cet acrylique qui était magnifique, mais il y a des petites... Je le trouvais sympa parce qu'il y a des petits flaky noirs holographiques à l'intérieur. Et j'avais envie de faire quelque chose avec. Et pourquoi pas une lune mystique un peu comme ça. Et avec du bleu. Je vous le montre. Alors les deux paires se font face, elles ne sont pas dans le même sens. Parce que c'est important. De plus en plus important. En ce qui concerne ce qui est édition limitée et ce qui est out of stock, est-ce que ça va revenir? Je mets ma fierté sur des modèles qui sont édition limitée. Ça veut dire que s'ils sont plus là, vous avez une paire spéciale qui est à vous. Il peut y avoir des variations qui vont revenir. Des fois, il y a des modèles qui passent en précommande parce que, par exemple, je vais faire une commande chez mon fournisseur ou je vais faire une commande d'acrylique. Donc, je vais pouvoir tout de suite réapprovisionner. Mais quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il y a une section qui s'appelle Low in Stock où vous pouvez surveiller est-ce que le modèle que j'aime, il est en train de partir ou pas. En général, si ça arrive dans Low in Stock, c'est qu'il y a 5 paires et moins de disponibles. Donc, juste vous aviser de ça. Donc, les modèles, pour n'avoir aucun regret. Mais je fais aussi des petits rappels. Dès qu'il y a un modèle qui tombe en low in stock, je mets une alerte sur Insta ou sur notre groupe. Nous avons un groupe, les Ketchup Fantaisistes, vous pouvez nous rejoindre. Et je vous dis tout à ce moment-là, quand ça commence à être épuisé. Donc, voici un modèle toile d'araignée. Je voulais pas faire d'araignée parce que à chaque fois que je fais des araignées, tout le monde me dit c'est trop moche, j'aime pas et tout. Mais toile d'araignée, pourquoi pas. Donc c'est une toile vous voyez rien du tout. Elle est hyper pailletée, plein de reflets et tout. Je mettrai le truc en mortaise et c'est sur une créole argentée cette fois-ci. Hop. Quelle beauté. J'adore. Voilà, tout simplement. Je n'avais pas besoin de mettre plusieurs étages d'acrylique. Je voulais quelque chose de plus simple et qui mette en valeur cet acrylique magnifique. La forme, tout est... Je me félicite pour ce modèle. Ensuite, si vous aimez les chauves-souris et le duochrome, nous avons quelque chose pour tout. Pour vous, c'est un duochrome qui passe du bleu au vert, violet et un peu orangé. Et il y a une petite perle dans les mêmes teintes avec une petite chaîne. Et nous, on aime bien les modèles longs. Donc, je vous montre celui-ci. Et voilà la chauve-souris. Avec la petite chaîne. Elle est toute délicate et genre un petit peu genre... Elle fait comme coucou dans... Vous voyez ce que je veux dire? Elle se voit et des fois elle se voit pas, tu vois.
J'aime bien ce style de modèle. Un autre nouveau classique, c'est le dernier classique qu'on a trouvé chez Ketchup Fantasy, c'est les méduses. Et cette fois-ci, elles sont en vert avec du fuchsia et il y avait quoi dedans? C'est tout en paillettes en fait, fuchsia et plein de teintes de vert avec un vert miroir en haut qui ressemble à ceci. Oh, de toute beauté. Est-ce que c'est le quatrième modèle de méduse qu'on a eu? 1, 2. C'est le 5e? Dites-moi si je me trompe. Je pense que c'est le 5e. Je sais que vous êtes au taquet. 5e modèle de méduse. Celui-ci, de toute beauté. Ensuite, Mooncat, encore un classique sur... Alors c'est un rose duochrome. Je pense que le duochrome l'aimait bien. Il est comme ça, puis il passe bleu-violet. Mais c'est un rose fluo à la base. Vous voyez? Et il est sur un imprimé fantôme avec un chapeau de sorcière et des petites daisies dessus, noires. Voilà, il est trop mignon. Il est pas trop cute, regardez. On l'aime. Ça, j'avais fait un sondage sur notre groupe Facebook et j'avais demandé si je devais refaire un modèle que vous avez manqué, genre quel modèle aimeriez-vous revoir. Et celui-ci faisait partie de beaucoup de la wishlist de plusieurs personnes. Et l'année dernière, il était blanc. Cette année, il est iridescence. Je ne sais pas si vous allez voir toutes les iridescences de ce modèle. C'est le chat fantôme. Transparent, parce que je dis fantôme. C'est beau, transparent aussi. Et voilà. Il est gros, mais comme il est transparent, on ne le voit pas tellement. On voit juste des reflets quand je tourne la tête, par exemple. Et il y a, pour faire les petites patounes, il y a un autre acrylique dessus. Voilà. Par contre, il prend les traces de doigts lac Morpho. Donc, moi, je les suis. À chaque fois que je le mets, mais n'est pas facile. Mes doigts sont pleines de... Je pense que mes doigts, genre, suppurent du gras, déjà. Donc, de eux-mêmes. Ensuite, un petit moth tout acrylique. Le nom de l'acrylique, c'est Interstellar. Je trouve que ça lui va très bien. Je vais l'appeler peut-être moth Interstellar. Au moment où je vous parle, je ne sais pas du tout. Mais je vais l'essayer. Je vais même pas fermé le truc. Okay. Et ça, c'est pour ceux qui aiment les plus petits modèles, mais qui aiment les paillettes. Et les papillons. Parce qu'on aime les papillons chez Ketchup Fantasy. Les papillons, les oiseaux, les fleurs. On est des femmes Barbara Gould. Voici le petit papillon. C'est la deuxième version. La première version était de cette couleur-là. Non. Noir comme ça. Si je ne m'abuse. Il me semble. Mais voilà. Ça, et alors à la demande générale, étant donné que c'est le modèle qui était parti le plus rapidement lors de la dernière collection et que j'ai eu beaucoup de frustration et vous aussi, et je me suis dit la seule occasion de pouvoir refaire ce modèle c'est maintenant, parce qu'après ça le reste de l'année ça n'a aucun sens. C'est les pumpkin patch et cette fois-ci je les ai fait une color story totalement différente avec cet acrylique imprimé très joyeux avec des petites touches de doré, rose, noir, violet comme ça. Donc c'est la deuxième chance et la dernière de l'année d'ailleurs, puisqu'après ça il n'y aura pas d'autres pumpkin patch. Ça ne fait aucun sens. Il faut savoir que la prochaine collection c'est la collection de Noël, donc après c'est fini. Voici les pumpkin patch. Ensuite, alors il y a certains modèles, c'est dans le modèle que ça fait Halloween et certains modèles c'est dans l'acrylique qui ça fait Halloween. Et celui-ci c'est dans l'acrylique. C'est un nouveau modèle que je teste, je ne sais pas trop vraiment ce que ça va donner. Mais c'est des imprimés, j'allais dire pastèque, n'importe quoi. Citrouille avec des petites étoiles dessus, avec une color story super mignonne et fun. Et voilà, donc je voulais tester ça, voir est-ce que ça allait vous plaire ou pas. Je ne sais absolument pas au moment où je vous parle. Donc on va le tester. J'ai décidé de mettre des ongles aujourd'hui, ok. Tadam! Voici, ça ressemble à ça. J'aime que ce soit clair, que ça se voit et que l'imprimé soit très mignon. Voilà, donc ça ressemble à ça. Ensuite, toujours dans un modèle rond, c'est même idée que la collection dernière.
Le modèle est parti assez rapidement parce que plus le modèle est gros, plus la plaque peut prendre moins de modèles dessus. Donc à un moment donné, on est limité. Mais j'ai refait les cherry pie. Et cette fois-ci, c'est couleur aubergine, paillettes, confetti. Grosse paillette d'ailleurs. Et j'adore cette couleur. J'ai cet acrylique depuis, je pense, 1 an ou 2. Je l'ai acheté il y a très longtemps. Je pense que c'est 1 an, 2 ans, je pense. Et à chaque fois que je veux l'utiliser, il y a quelque chose qui me fait comme non, non. Et finalement, voilà, c'est son tour. C'est son tour et elle était prête à être utilisée. Vous n'allez rien voir du tout. Voici un modèle un petit peu plus foncé parce que l'autre c'était un rouge pétant et du coup, ben, je voulais sa version halloweenesque. Ensuite, toujours dans la même vibe, c'est un modèle qui a été sold out 2 fois maintenant. Donc c'est sa 3e version, c'est le modèle Rosa. Et cette fois-ci, Rosa, elle est habillée pour Halloween. Donc elle a des petites... elle a un acrylique transparent avec des petites paillettes holographiques et des citrouilles holographiques. Pas des citrouilles, oh là là. Des chauves-souris holographiques noires à l'intérieur aussi. Je sais pas si vous allez les voir ici, mais je vous mettrai de toute façon une petite insert. Et voilà. Toujours dans le foncé, parce que c'est Halloween et voilà. Ensuite, voici la 3e version. C'est sa 3e version de la Marie-Antoinette. Elle avait fait Marie-Antoinette dans la collection royale, Marie-Antoinette à Venise, Marie-Antoinette The Bride of Frankenstein. Je suis trop inspirée pour faire ce modèle-là. J'aime tellement la faire, la Marie-Antoinette, que il me fallait sa version Halloween avec... c'est un peu Wicked et un petit peu Bride of Frankenstein avec ses cheveux... marbré avec du doré, puis une petite perle rouge et du duochrome comme collier. Je voulais faire un collier rouge, c'est faire comme la tête qui est coupée. Après je me dis, non ça va aller trop loin, je vais encore recevoir des messages, ne tue pas les araignées. Donc je vais faire quelque chose de plus soft, ok? Rappelez-vous l'année où j'ai fait une guillotine en boucle d'oreille. C'était la première collection d'Halloween ou la 2e? Bref, ça va ça. Je l'aime toujours beaucoup, notre Marie-Antoinette. Ensuite, il me fallait un modèle avec une tête de mort. Mais une tête de mort qui est subtile sur un acrylique imprimé mystique. Donc, je vous le montre. C'est très subtil. C'est une marguerite avec la tête de mort en paillettes et l'acrylique est en arrière. Vous avez, une boule de cristal, vous avez un chat, vous avez une lune, vous avez... qu'est-ce que vous avez? Une potion, un papillon, une main, du cristal. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose de... C'est subtil parce que les dessins sont pas hyper saturés, mais c'est là et c'est une marguerite avec une tête de mort et je trouvais que c'était cute comme modèle. Voilà, c'est comme la tête de mort sympa, le fun et cute. C'est le modèle un peu surpris, genre oh, une marguerite, c'est cute. Et après ça, tu t'approches, il y a une tête de mort au milieu, tu vois. Mais ça fait pas trop peur parce que c'est un peu lavande, un peu periwinkle et voilà. Donc ça ressemble à ça. C'est pas trop gros, donc c'est sympa. Ça, c'est un modèle qui nous a causé de nombreux problèmes, ok. Problème numéro 1, ma machine a commencé à prendre feu pour de vrai. Donc j'ai dû modifier le modèle. Le modèle original était trop étriqué sur une plaque trop fine. Donc ça fait beaucoup de mouvements. Je sais pas ce qui s'est passé. Je commençais à avoir le jaune des flammes sortir de ma plaque d'acrylique. Je me dis, ok, j'arrête tout. Une chance, je suis formée pour agir en cas de problème. Donc j'ai pu éteindre la flamme assez rapidement. J'ai eu extrêmement peur. J'ai pas filmé le truc dans le vlog, mais j'ai filmé l'après-coup. Vous le verrez, vous l'avez vu, je ne sais pas. Deuxièmement, j'ai dit à Mathieu, j'ai dit bon, on va refaire ce modèle, mais en plus simple. Et du coup, je lui ai montré une photo. J'ai dit, j'aimerais un truc comme ça. Il me sort un modèle qui n'a absolument rien à voir avec ce que je voulais. Et ça a causé des problèmes dans notre couple. Parce que je lui ai dit pourquoi tu... Vous voyez, enfin, si vous travaillez avec votre mari ou
vous avez des projets avec votre conjoint, vous savez que t'as beau expliquer, donner une photo, donner une mesure et il va faire à sa tête d'un coup que et puis après ça tu vas dire non c'est pas ça, il va pas être content. Donc on a recommencé le modèle et là il a fait le truc que je voulais exactement et tout ça pour dire que finalement c'est une réussite. Nous avons un nouveau modèle vitrail, c'est notre troisième style de vitrail qui ressemble à ceci. Je vous montre, c'est inspiré d'une fenêtre gothique, d'une cathédrale gothique ou moyenne, je sais pas trop, mais plus gothique. J'avais tapé gothique sur Pinterest, j'ai pris les photos qui m'inspiraient et je suis tombée là-dessus. Je me dis c'est exactement ça. Donc elle ressemble à ceci et c'est transparent, je sais pas si vous allez voir. Donc ça se porte comme une boucle d'oreille, je vais vous dire. Attends, c'est laquelle j'ai mis en dernier? C'est ça. Et bon ça c'est la grosseur. Et comme j'ai tellement aimé, je l'ai fait en pendentif. Parce que je me rappelle que quand j'avais fait le premier vitrail, quelqu'un m'a dit oh tu peux pas le faire en pendentif un jour. Et finalement cette fois-ci je me suis dit mais ce serait trop beau en pendentif. Donc je l'ai fait avec un collier comme ça en espèce de chaîne en acrylique. Et avec des gros mousquetons, je trouvais que ça allait super bien ensemble. Je vous montre. Ça ressemble à ceci. On apprécie. Voilà, je suis finalement très heureuse de ce modèle. C'était non sans mal, mais nous y sommes arrivés. J'ai eu peur. J'ai eu peur pour mon couple et pour ma machine. Les deux ensemble. Ensuite, j'avais un acrylique qui était style toile d'araignée, mais je voulais pas faire une toile d'araignée avec l'acrylique toile d'araignée. Je voulais faire quelque chose d'abstrait avec la toile d'araignée. Parce que j'aime bien jouer là-dessus. Et j'ai trouvé ce modèle qui me faisait penser à des ongles de sorcière, tu sais, un peu des comme ça. Et je trouvais que ça allait faire super beau avec le argenté. J'ai pas mis beaucoup d'argenté dernièrement dans mes modèles. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça trop beau et je me suis dit, je veux faire ça. Donc, voici, avec de l'acrylique, toile d'araignée en haut et argenté en bas. Et pointu. Parce que j'avais pensé le faire la collection précédente. Je me suis dit, non, ça fait trop agressif, trop pointu, trop Halloween. Et voilà. Tada! C'est pas trop beau cet argenté là. Oh mon dieu, j'adore. Voilà. Donc ça, et ensuite son opposé extrême, ça fait longtemps que je voulais faire ça, un fantôme avec un acrylique fleuri. Et ça c'est pour ceux qui aiment les plus petits modèles peut-être. Et regarde-moi, il est trop mignon. Il a des yeux en cœur comme ça, c'est le fantôme gentil qui fait pas peur, tu vois. Regarde. Voilà. Il est trop cute. Le petit fantôme. Qu'il est cute. J'avais besoin d'une autre chauve-souris. J'ai acheté un acrylique qui est comme, vous voyez, shimmer. Je sais pas si vous allez voir. Il est comme violet, en base violet. Et par-dessus, il a comme ça s'appelle shimmer. Il est comme violet et bleu. Et c'est une chauve-souris qui dort. Vous savez, elles dorment emballées comme ça avec leurs ailes, la tête en bas. J'adore les chauves-souris, je trouve ça trop beau. J'avais été dans des caves déjà et j'ai vu des chauves-souris. Le seul truc que j'aime pas, c'est que je crois que c'est parce qu'elles ne voient pas et elles volent un peu n'importe comment, tu vois. Ça me déstabilise un petit peu aussi, c'est un peu comme comme les libellules, comme elles volent, tu vois. Je sais pas où tu vas. Un jour, je m'en ramassais une dans le front. Du coup, ça me fait peur. Voilà la chauve-souris. Qu'elle est cute. La longueur parfaite. La tête qui fait de dos comme ça. Trop mignonne. Le modèle citrouille que j'avais fait avec les petites citrouilles et la chaîne était sold out assez rapidement. Et il me restait d'autres petites citrouilles et je voulais faire quelque chose avec, mais je voulais pas faire exactement la même chose et du coup j'ai ressorti ces petites arches que j'avais. Alors c'est disponible en argenté et en doré et là vous avez une petite citrouille iridescente et là vous avez des petites paillettes
pas des paillettes, des perles cubes iridescentes. Et ça donne une twist un petit peu plus moderne que les dernières citrouilles, mais c'est dans la même ambiance, vous voyez. Toujours dans la discrétion, citrouille discrète, modèle un peu blanc. On n'a pas beaucoup de blanc dans cette collection. Et j'aime bien le blanc. J'aime bien le blanc. J'aime toutes les couleurs en fait. Il n'y a pas de couleur que j'aime pas, mais le blanc, j'en utilise pas assez. Ensuite, j'ai un autre collier. Regardez-moi cette chaîne que j'ai trouvée. J'ai trouvé en argenté et en doré. Vous savez, cette chaîne, on dirait qu'il y a des piercings tout le long là. Bon, ben, j'ai pris ça. Et vous avez une tête de mort ici, un espèce de cristal. Et vous avez une petite plume magique avec des petites étoiles au bout. Et ça se met comme suit. Comme un truc avec un crochet. Voilà, comme ceci. Je suis super fan de cette chaîne. J'ai envie de faire plein de boucles d'oreilles avec cette chaîne là aussi. Elle est trop belle. Et pour terminer, dernier modèle, et je ne suis pas peu fière de ce modèle. Ce sont des créoles comme ça. Et elles ont des perles iridescentes. Pas iridescentes. Je sais pas comment dire. Un peu cristallesques. Noires. Et d'un autre côté, elles sont complètement noires. D'un autre côté, elles sont comme oil slick. Et j'ai réussi à faire... Vous savez, cet effet... Je sais pas si vous allez voir. Cet effet où il y a toujours la beauté de la perle... pas l'envers, mais l'endroit de la perle devant et derrière. Je sais pas comment expliquer. Et... autre truc, c'est que si vous avez du mal d'habitude à mettre ce genre de boucle d'oreille, j'ai acheté des espèces de stoppers en silicone recouvert de métal et ça stoppe la boucle d'oreille. Donc vous n'avez plus besoin vous n'avez plus de perles volantes comme ça. Et vous pouvez l'ajuster comme bon vous semble. Si vous voulez que ce soit plus haut, plus loin ou plus proche de là où vous voulez les mettre en fait. Donc ça ressemble à ça. Je suis tellement fière d'avoir trouvé ces petites perles et d'avoir trouvé cette idée. Il faudrait que je vous montre à quoi ça ressemble. Ça rend vraiment la boucle d'oreille la plus facile à mettre. Voilà. Donc ce qui est cool, c'est qu'en arrière, vous voyez toujours l'endroit de la boucle d'oreille et en avant, vous voyez l'endroit de la boucle d'oreille. Et vous pouvez le mettre comme vous voulez. Si vous voulez que ce soit plus proche de votre oreille, vous pouvez aussi. Si vous voulez que ce soit plus loin, ça s'ajuste facilement. Je suis trop contente d'avoir trouvé ce système. Je sais que ça buguait certaines personnes et moi aussi, si ça vous bug, ça me bug. Je suis toujours ouverte à tous vos feedbacks. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez voir pour la collection de Noël aussi. Et le calendrier de l'Avent arrive très bientôt. Je vous remercie infiniment de me permettre de jouer avec les couleurs, de parler avec vous, de créer avec vous et d'avoir créé cette communauté de ketchup fantaisistes. Et je suis la plus heureuse. Merci beaucoup. Même si on a failli faire flamber la machine, j'espère que ça a valu la peine. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!